Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un cas météo pour votre bulletin complet. Pour votre vendredi 24 juillet. Bon, j'en connais certains qui vont paniquer. Oui, parce que ça va être la journée la plus chaude de la semaine. Avant un petit rafraîchissement pour ce week-end. Oui, une journée chaude pour ce vendredi qui va bien contraster normalement avec samedi. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour ce vendredi, bon, pas grand-chose à dire. Énormément de soleil dès le matin, hein, avec peut-être un très léger voile nuageux de la Bretagne jusqu'à l'estuaire de la Gironde, tout comme de la Touraine jusqu'à la Basse-Normandie, la Picardie et les Ardennes. Ciel voilé, mais avec des passages nuageux, des plages aux Normandes jusqu'aux collines de l'Artois. Sinon, il n'y a rien à dire. Le vent... Bon, voilà, à part peut-être le delta du Rhône qui va souffler de secteur nord jusqu'à 50 km/h. Côté Mercure, ça va être stationnaire au nord comme au sud. 14 au nord, 17 au sud. Localement pour la moitié nord, petite fraîcheur quand même sur le Jura et les Vosges. 10 degrés, 10 ou 11 degrés, voilà, 10 11 degrés. 11 degrés du côté des Ardennes. Ailleurs, moyenne entre 13 et 15 degrés, ça va aller jusqu'à 16 degrés sur une bonne partie des pays de la Loire, et on pourrait flirter avec les 17 degrés, 18 degrés, oula, 18 degrés du côté des côtes vendéennes et sud-finistériennes, Vallée de la Saône aussi, localement 17 degrés, hein. Donc bon, ça va. C'est pas non plus catastrophique, hein. Dans la moitié sud, dans quelques fonds de vallée du Massif central, notamment le département du Cantal, on pourrait ne pas dépasser les 10 degrés. Plus généralement ailleurs, moyenne entre 11 et 13 degrés. Voilà, totalement de saison, hein. Dans le sud-ouest, une moyenne qui partira de 14 à 19 degrés, 14 degrés pour Limousin et le Périgord, et jusqu'à 18 degrés du côté du Midi toulousain, 19 à 21 degrés sur les plages de l'Aquitaine, entre 18 et 22 degrés dans la basse vallée du Rhône, et plutôt entre 22 et 26 degrés sur les plages de la Méditerranée, les 26 beaucoup plus concentrés à l'est du delta du Rhône. Et pour ce vendredi après-midi, bon, alors côté ciel, voilà, c'est clair, net, précis, concis, énormément de soleil sur l'hexagone, peut-être un très, très, très léger voile nuageux des Hauts-de-France et de la Haute-Normandie en redescendant sur le relief alpin. Il pourrait être accompagné, ce voile nuageux, de 2-3 nuages pour les Hauts-de-France et la Haute-Normandie, 2-3 nuages sans voile nuageux, Basse-Normandie et Bretagne, et ailleurs... pas l'ombre d'un nuage, à part peut-être un léger voile nuageux entre l'Ariège, la Haute-Garonne, ainsi que l'eau des Pyrénées-Orientales, qui pourrait se faire dans l'après-midi, à cause de quelques petits coups de tonnerre, quelques orages qui pourraient se produire sur le Canigou, notamment 2-3 nuages sur l'île de Beauté. Côté vent, alors... généralement, il sera faible à modéré de nord à nord-est, mais celui-ci va passer sud à sud-ouest en général, dans le sud-ouest du pays, sauf du côté de l'Aude où il sera de sud-est. Les Pyrénées, notamment, il va souffler assez fortement, 60 km/h de secteur sud, et du côté de l'Aude, vent de est-sud-est, également à 60 km/h. Côté Mercure, alors... ça grimpe comme il se doit, notamment au sud. Mais d'abord, monter au nord, 28 degrés de moyenne, 35 au sud. Moyenne un peu tronquée, mais quand même, vous allez comprendre. Dans la moitié nord, allez, 23 degrés sur les Hauts-de-France, clairement, ça va. C'est largement respirable. Entre 25 et 27 degrés partout ailleurs,
et entre 30 et 31 degrés. Du sud pays danois jusqu'à la vallée de la Saône, on pourrait flirter tout de même avec les 32 degrés du côté du Poitou. Hein. Dans la moitié sud, pas plus de 28 degrés. Sur la Corse, oui, messieurs, dames, mais également sur le Pays Basque. Vous allez comprendre pourquoi j'ai cette voix. 28 degrés sur le Pays Basque, retenez bien. Ailleurs, allez, vallée du Rhône, et sur le restant du pourtour méditerranéen, moyenne entre 30 et 36 degrés. Les 34 à 35 degrés 34 à 36, seront plus concentrés entre le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Hein. Voilà, ailleurs, 30, 33, un grand max. Et c'est dans le sud-ouest qu'il va faire le plus chaud. Oui, je vous ai dit, Pays Basque, 28 degrés grand max. Hein. Sauf que sur une poche qui partira des Charentes jusqu'à la Haute-Vienne en redescendant vers une bonne partie d'Occitanie, il faudra compter sur une moyenne entre 35 et 38 degrés. Oui, messieurs, dames, localement 39 degrés du côté du Tarn et du Tarn-et-Garonne, 39 également sur le Lot-et-Garonne et notamment du côté de Marmande, et également dans les Landes, l'est des Landes, 39 degrés, alors que, voilà, Pays Basque et extrême sud-ouest des Landes, 28 degrés, pas plus. Joli contraste thermique. Et oui, messieurs, dames, il va faire chaud pour ce vendredi. Un coup de chalumeau, on a vu les températures. Mais bon, vraiment, un coup de chalumeau. On redescend après. On surveille dans tous les cas la situation. Parce que oui, vous avez certainement entendu dire et vu partout sur Internet que ça y est, la 4e vague de canicule arrive. Rien n'est fait. Rien n'est fait pour le moment. Cette situation est surveillée de près. Donc dans tous les cas, vous le savez, on réagira en temps voulu et on mettra si besoin une alerte ou une information. Et pour le moment, voilà, on va pas commencer à chanter beau merle, comme on dit. Voilà. Allez, place maintenant à votre éphéméride. Ce vendredi 24 juillet, 205e jour de l'année, nous ferons une bise à toutes les Christelle, les John, les Johnny. Salut à toi, le pontisalien, hein, collègue, va, petit chanceux, ainsi que les Ségolènes. Oh, Ségolène, du Poitou, hein, bon, bref, l'idiote. Le lever du soleil se fera, je vais avoir des problèmes, moi, il se fera à 6h33 et se couchera à 21h34. On perdra 2 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne à marée haute comme à marée basse de 35. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. C'est Facebook. Il y a Instagram. Merci à vous toutes et à vous tous de nous rejoindre sur le QR code que vous voyez à côté de moi. Vous aurez droit à des informations pas forcément publiées, notamment sur YouTube, peut-être un peu Facebook, mais plus rarement. Et YouTube, justement, vous le savez, pour que ça fonctionne à merveille, il y a 3 actions à réaliser. Lesquelles? Pouce bleu, s'abonner, la cloche. C'est les plus importantes. Vous rajoutez un commentaire et un partage. Ça sera le parfait. Bonheur total, YouTube nous mettra en avant. Plus grand nombre de vues et d'abonnés. La YouTube Money sera délivrée. Cet argent de YouTube, ça nous bénéficiera et ça nous permettra, de bénéficier, c'est plus français comme ça, d'un argent qui nous servira à avoir des modèles météo qui sont malheureusement payants, mais avec une maille de travail extrêmement fine, donc une qualité accrue, et également à renouveler notre matériel. Les smartphones, les micros, les stations météo, les ordinateurs, les logiciels pour les créations de cartes ou autres. Bref, tout ce que l'on a besoin pour de la très très bonne qualité. Et pour contribuer encore un tout petit peu plus avec un goodies, il nous reste quelques porte-clés. Magnifiques, solides et 100% français. Ils sont pas chers, 5 €. Si ça vous intéresse, vous envoyez un message en privé sur Facebook et ou Insta.
Vous choisissez la plateforme qui vous convient le mieux. Je vous dirai les modalités de paiement ainsi que les modalités d'envoi parce que oui, je peux vous l'envoyer par la poste gratuitement sans frais de port supplémentaires. Voilà, comme ça, il fait trop chaud, le gasoil est trop cher, vous êtes malade ou autre, on peut s'arranger. Il n'y a pas de problème, la carte météo est faite pour ça. Allez, il est là pour moi de m'éclipser, de retrouver vos contributions. Je vous souhaite une bonne journée. Prudence avec le coup de chaud pour ce vendredi. Et rendez-vous demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.